In the vast frozen expanse of the southernmost continent lies a secret that has remained hidden for centuries. A secret so profound it could change everything we thought we knew about our world. Un nouveau record de température froide a été établi. En effet, la température la plus basse jamais enregistrée dans l'atmosphère terrestre était de 99,2 degrés Celsius, soit 128,6 degrés Fahrenheit. Cette température avait été enregistrée le 21 juillet 1983 à la station de recherche russe de Vostok, en Antarctique. Mais désormais, cela n'est plus le niveau le plus bas de température enregistré. Une température plus basse a été relevée dans l'Inland 6 Est-Antarctique. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble ce qui est arrivé et ce que cela implique. Vous pouvez consulter les sources de nos informations dans la description. Quelle est la température la plus basse à la surface de la Terre? 98 degrés C, d'après des mesures satellites récentes. C'est dans l'Antarctique, sur la calotte glaciaire, que les scientifiques ont enregistré cette température extrême pendant un long hiver polaire. C'est une découverte qui a été partagée dans la revue Geophysical Research Letters. Et il était déjà qu'il s'agissait de la température la plus basse jamais enregistrée dans notre région du système solaire. Ted Scambos, le principal auteur de l'étude et chercheur à l'Université du Colorado, a expliqué que cette température était tellement froide que cela aurait pu faire croire qu'ils étaient sur une autre planète. Ce nouvel enregistrement bat en effet le record précédent datant de 1983 et enregistré à la station russe de Vostok, près du pôle Sud. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les températures aussi glaciales présentent des défis uniques. Les scientifiques russes, travaillant dans des conditions aussi extrêmes, devaient porter des masques spéciaux qui réchauffent l'air avant de le respirer. Cela était nécessaire pour éviter les risques d'hémorragie pulmonaire, car l'air si froid peut être dangereux pour les humains sur une longue période. L'Antarctique, ce continent de glace et de mystère, recèle des secrets climatiques fascinants. L'Inland 6 Est-Antarctique apparaît comme une étendue glacée qui semble d'une platitude infinie à première vue, mais qui en réalité forme un dôme semblable à la carapace d'une tortue géante. L'Antarctique, ce continent de glace et de mystère, recèle des secrets climatiques fascinants. L'Inland 6 Est-Antarctique apparaît comme une étendue glacée qui semble d'une platitude infinie à première vue, mais qui en réalité forme un dôme semblable à la carapace d'une tortue géante. Au sommet de ce dôme se trouve la station météorologique de Vostok, perchée à près de 3,5 km au-dessus du sol, avec une masse de glace immense sous ses fondations. C'est là que l'histoire de la découverte des températures les plus froides de notre planète prend vie. L'équipe de Ted Scambos, intriguée par les mystères de cet endroit, avait une théorie: les températures seraient encore plus glaciales au sommet de l'Inland 6. Mais comment le vérifier alors qu'aucune station météorologique n'était installée là-haut et que personne ne s'aventurait en plein hiver antarctique pour prendre des mesures? La solution est venue des cieux. Les satellites, ces sentinelles de l'espace, peuvent détecter les variations de température en survolant la surface glacée. Ainsi, armée de données satellitaires, l'équipe de chercheurs a scruté minutieusement plusieurs années d'observation pour déceler les zones où le froid règne en maître. Ce qu'ils ont découvert est fascinant. Dispersées dans les hauteurs de l'Inland 6, une centaine de petites dépressions, semblables à de petits creux à la surface irrégulière de la glace, étaient les lieux où la température plongeait à des niveaux extrêmes. Ainsi, armée de données satellitaires, l'équipe de chercheurs a scruté minutieusement plusieurs années d'observation pour déceler les zones où le froid règne en maître. Ce qu'ils ont découvert est fascinant. Dispersées dans les hauteurs de l'Inland 6, une centaine de petites dépressions, semblables à de petits creux à la surface irrégulière de la glace, étaient les lieux où la température plongeait à des niveaux extrêmes. Ces endroits étaient si reculés et si peu profonds qu'ils échappaient même à l'œil attentif d'un observateur au sol. Le secret de ces poches glaciales réside dans le comportement de l'air froid. Comme l'explique John Turner du British Antarctic Survey, l'air glacial se loge dans ces creux de la même manière qu'il se faufile dans un canyon ou une vallée, créant ainsi des microclimats d'une froideur saisissante. Juste au-dessus de ces creux, là où l'air est légèrement plus chaud, se trouve la zone où les scientifiques de Vostok avaient relevé le précédent record de froid. Et parlant de température, les chiffres de là sont à couper le souffle. Aux altitudes où ces dépressions se trouvent, les mesures satellitaires ont révélé des températures avoisinant les 97 degrés C, un froid qui dépasse l'entendement. Pourtant, à hauteur humaine, juste au-dessus du sol, ces températures étaient légèrement plus élevées, aux alentours de 93 degrés C, une différence subtile mais significative qui montre à quel point cet environnement peut être hostile. Ted Scambos, avec son humour caractéristique, plaisante sur l'idée de marcher pieds nus dans de telles conditions. Et en effet, avec des températures aussi extrêmes, une telle aventure serait bien désagréable, pour ne pas dire dangereuse. Il faut peut-être un marcheur blanc dans Game of Thrones pour tenter cela. Un record de température là pour rester?
Pour qu'un froid aussi intense se manifeste, les conditions atmosphériques doivent être parfaitement alignées. Tout d'abord, il faut être en plein cœur de l'hiver, lorsque les longues journées polaires sont déjà bien établies. Ensuite, il faut que le vent se calme pendant quelques jours et que le ciel soit d'un bleu immaculé, sans le moindre nuage ou brume de glace au-dessus de l'Inland 6. Même si l'on pourrait penser que la glace émet peu de chaleur, en réalité, elle en produit, mais en quantité minime. Habituellement, cette chaleur est absorbée par la vapeur d'eau présente dans l'atmosphère, puis redescend sur Terre, contribuant ainsi à piéger la chaleur dans la troposphère, la couche atmosphérique la plus basse. Cependant, en Antarctique, lors des périodes de sécheresse, la majeure partie de cette vapeur d'eau est en quelque sorte arrachée de l'atmosphère. Comme l'explique Ted Scambos, cela ouvre une sorte de fenêtre qui n'existe pratiquement nulle part ailleurs sur Terre. Cette situation permet à la maigre chaleur émise par l'Inland 6 de s'échapper plus facilement, laissant ainsi la surface glacée encore plus froide. Un ciel d'une clarté exceptionnelle est nécessaire pour que ces phénomènes de froid extrême se produisent, ce qui rend l'observation depuis l'espace idéal. C'est pourquoi les scientifiques ont installé un télescope à quelques kilomètres au-dessus des zones où les températures sont les plus glaciales. Cette position en hauteur offre une perspective unique pour étudier ces phénomènes givrés et en comprendre les mécanismes complexes. Craig Kulesa, astronome de l'Université d'Arizona, travaillant sur le télescope High Elevation Antarctic Terahertz Telescope, (HIAT), souligne de manière ironique que malgré le nom de son télescope, la vapeur d'eau est en réalité leur ennemi principal. Cette remarque invite à la réflexion car placer le télescope dans un endroit sec est essentiel pour ses observations. Cependant, avec le changement climatique, il se demande s'il aurait été préférable de le positionner un peu plus loin, à 15 km de là. Le changement climatique est donc ici un défi majeur qui se pose. Les niveaux croissants de vapeur d'eau dans l'atmosphère entraînent une rétention accrue de chaleur émise par la glace, ce qui réchauffe l'environnement. Cette augmentation compromet les conditions nécessaires pour observer l'Inland 6 depuis l'espace, réduisant ainsi les chances des scientifiques de battre à nouveau le record de la température la plus basse enregistrée sur Terre. John Turner, expert des régions polaires au British Antarctic Survey, a émis l'inquiétude d'une augmentation potentielle de 3 à 4 degrés C des températures en Antarctique, en raison de l'augmentation des gaz à effet de serre et de la vapeur d'eau dans l'atmosphère. Cette augmentation rendra encore plus difficile la possibilité de battre le record de froid extrême. John Turner, expert des régions polaires au British Antarctic Survey, a émis l'inquiétude d'une augmentation potentielle de 3 à 4 degrés C des températures en Antarctique, en raison de l'augmentation des gaz à effet de serre et de la vapeur d'eau dans l'atmosphère. Cette augmentation rendra encore plus difficile la possibilité de battre le record de froid extrême. Il faisait 92 degrés barrés dans la région la plus froide du monde en 2010. En 2010, le lieu le plus froid de la Terre avait déjà été identifié sur un plateau isolé de l'est de l'Antarctique, où la température était estimée pouvant chuter jusqu'à des niveaux incroyablement bas, atteignant 92 degrés Celsius lors de nuits claires d'hiver. C'est ce qu'avait révélé la NASA, qui s'était basée sur des analyses approfondies de données recueillies par des satellites sur une période de 32 ans. Cette découverte stupéfiante était le fruit du travail acharné de certains scientifiques américains qui ont examiné attentivement les relevés provenant de divers instruments embarqués à bord de satellites. Leur étude a révélé que le thermomètre avait plongé à des températures avoisinant 92 degrés à plusieurs reprises, notamment dans les environs d'une crête de glace située entre les dômes Argus et Fuji, dans une zone connue sous le nom de plateau de l'Est de l'Antarctique, située à plus de 1000 km à l'intérieur du continent. Le point culminant de cette recherche fut en effet le 10 août 2010, lorsque le thermomètre a atteint un nouveau record glacial de 93,2 degrés Celsius. Ce chiffre glaçant a éclipsé le précédent record de 89,2 degrés, établi en 1983 à la station scientifique russe Vostok, également située dans l'est de l'Antarctique. Ce n'aura donc pas été les 98 degrés Celsius de 2018 qui auront battu le record de Vostok. Ted Scambos, qui était déjà en activité depuis lors et était impliqué dans la recherche, a souligné que cette région isolée était déjà réputée pour son froid extrême, en raison notamment de son altitude élevée par rapport à d'autres zones de l'Antarctique. Cependant, grâce au satellite Landsat 8, les scientifiques disposaient déjà d'un outil de mesure de température beaucoup plus précis, l'endroit habité le plus froid de la planète, Oymyakon. Oymyakon est une petite localité située dans la République de Sakha, en Sibérie orientale, en Russie. Son nom évocateur est dérivé de la langue iakoute, parlée par les peuples autochtones de la région, et signifie « eau qui ne gèle pas ».
Et c'est une appellation poétique qui est censée refléter la réalité glaciale de cette région, où les températures peuvent descendre à des niveaux extrêmes pendant les mois d'hiver. Géographiquement, Oymyakon est enclavé dans une vallée isolée, entourée de montagnes et traversée par la rivière Indigirka. Cette localité est célèbre pour détenir le record de la température la plus basse jamais enregistrée dans une zone habitée, avec des températures qui peuvent chuter jusqu'à 50 Bantu, voire plus pendant les mois d'hiver. Cette rigueur climatique en fait l'un des endroits les plus froids de la planète. L'histoire d'Oymyakon remonte à plusieurs siècles, où elle était principalement habitée par des peuples autochtones, notamment les Yakoutes, qui sont réputés pour leur résilience face aux conditions climatiques extrêmes. Pendant des siècles, ces populations ont développé des modes de vie adaptés à leur environnement, notamment l'élevage de rennes et la chasse. Sur le plan religieux, la région de Oymyakon a été marquée par l'influence du chamanisme, une croyance traditionnelle des peuples sibériens qui vénéraient les esprits de la nature et pratiquaient des rituels pour assurer leur subsistance dans un environnement hostile. Avec l'arrivée du christianisme orthodoxe en Russie, de nombreuses communautés ont été christianisées, mais des éléments du chamanisme ont persisté dans les pratiques religieuses et culturelles locales. Au fil du temps, Oymyakon est devenu un symbole de résilience et de détermination face à l'adversité climatique. Malgré les conditions extrêmes, la vie y persiste, avec une population qui continue à s'adapter et à prospérer dans cet environnement hostile. De nos jours, Oymyakon attire, tout en préservant son identité culturelle et son héritage ancestral, l'attention des visiteurs intrépides et des chercheurs en quête de comprendre les limites de la vie humaine dans des conditions extrêmes. Comme évoqué, le climat de Oymyakon est l'un des plus extrêmes de la planète, caractérisé par des hivers glaciaux et des étés relativement courts et frais. Située en Sibérie orientale, dans la République de Sakha, cette petite localité est célèbre pour être l'un des endroits les plus froids habités sur Terre. Pour comprendre pleinement le climat de Oymyakon, il est essentiel d'examiner ses variations saisonnières, ses facteurs climatiques et son impact sur la vie dans la région. Il faut commencer à noter que les hivers à Oymyakon sont impitoyables, avec des températures qui plongent souvent bien en dessous de 40 degrés C. Les températures minimales records peuvent atteindre 50 degrés C, voire plus, faisant de cette localité un véritable pôle de froid. Ces températures extrêmes sont dues à plusieurs facteurs, notamment la position géographique de Oymyakon, son éloignement des influences océaniques modératrices, offrant ainsi une compensation bienvenue aux rigueurs de l'hiver. Une caractéristique notable du climat de Oymyakon est l'inversion thermique, un phénomène météorologique où l'air froid et dense est piégé près du sol par une masse d'air plus chaud, située au-dessus celle-là, entraîne souvent la formation de brouillards givrants et de givre, qui peuvent rendre les conditions encore plus difficiles pour les habitants. Aussi, Oymyakon connaît une faible quantité de précipitations tout au long de l'année, principalement sous forme de neige pendant les mois d'hiver. Les précipitations annuelles totales sont généralement inférieures à 300 mm, avec une grande partie de cette précipitation concentrée pendant la saison estivale. De fait, les conditions climatiques extrêmes de Oymyakon ont un impact significatif sur la vie humaine et la nature dans la région. Les habitants doivent faire face à des défis uniques pour assurer leur subsistance, tels que la protection contre le froid, la préservation des sources de nourriture et la lutte contre l'isolement géographique. De plus, la faune et la flore locales ont dû s'adapter à ces conditions rigoureuses, avec des espèces résilientes qui ont développé des stratégies de survie uniques. Mais malgré ces conditions climatiques extrêmes, Oymyakon attire toujours l'attention des visiteurs intrépides et des chercheurs du monde entier. Les touristes viennent souvent pour expérimenter le froid glacial et découvrir la culture locale, tandis que les scientifiques étudient les mécanismes climatiques uniques de la région et leur impact sur l'environnement global. Les endroits les plus froids sur Terre. 1. Groenland. Le Groenland, cette vaste étendue glacée au nord de l'Atlantique, est l'un des endroits les plus froids et les plus inhospitaliers sur Terre. Avec sa calotte glaciaire massive couvrant près de 80% de sa surface, le Groenland est un paysage glacé et majestueux, mais aussi impitoyable et sauvage. Les températures qui règnent sur cette île arctique peuvent atteindre des niveaux extrêmement bas, en particulier pendant les mois d'hiver. Dans certaines parties reculées, les thermomètres plongent souvent en dessous de 30 degrés C, tandis que sur les sommets des montagnes et à l'intérieur des terres, elles peuvent descendre encore plus bas. Les vents glaciaux et les tempêtes de neige ajoutent à la rudesse de cet environnement, créant un monde où seuls les plus résistants peuvent survivre.
Pourtant, malgré son climat impitoyable, le Groenland est également un lieu d'une beauté naturelle époustouflante. Ses fjords spectaculaires, ses glaciers imposants et sa faune arctique diversifiée attirent les aventuriers et les chercheurs du monde entier. Des animaux tels que les ours polaires, les rennes et les baleines arctiques trouvent refuge dans les eaux froides qui entourent l'île, tandis que les Inuits, les habitants autochtones du Groenland, ont développé des cultures et des traditions adaptées à ce paysage glacé depuis des siècles. 2. Le plateau de l'Antarctique oriental. Le plateau de l'Antarctique oriental, une étendue désolée et glaciale, se dresse comme l'un des endroits les plus froids et isolés de la Terre. Situé dans la partie orientale de l'Antarctique, ce vaste plateau s'étend sur des milliers de kilomètres carrés, recouvert d'une calotte glaciaire épaisse et immuable. Les températures qui y règnent sont parmi les plus basses jamais enregistrées sur notre planète. Dans cet environnement hostile, le mercure peut chuter jusqu'à des niveaux stupéfiants, atteignant parfois des températures inférieures à 80°C lors des mois les plus froids de l'hiver austral. Ces conditions extrêmes sont exacerbées par l'absence de présence humaine significative, ne laissant que la nature elle-même pour témoigner de la puissance brute de ce lieu. Le plateau de l'Antarctique oriental est non seulement un bastion de froid implacable, mais aussi un foyer de recherche scientifique essentiel. Les scientifiques y étudient la glaciologie, la météorologie et d'autres disciplines pour mieux comprendre le fonctionnement de notre planète et les changements qui s'y produisent. Malgré son apparente stérilité, ce plateau soutient également une vie adaptée à ces conditions extrêmes, notamment des organismes microscopiques et des invertébrés qui ont évolué pour survivre dans ce climat rigoureux. Verkhoyansk, Russie. Verkhoyansk, un nom qui résonne avec le froid implacable de l'hiver sibérien, se dresse comme l'un des endroits les plus froids sur Terre. Nichée dans la région reculée de la Sibérie orientale, cette petite ville est renommée pour ses hivers glaciaux qui défient l'imagination. Les températures extrêmes qui règnent à Verkhoyansk en font l'un des endroits habités les plus froids de la planète. Pendant les mois d'hiver, le mercure peut chuter à des niveaux ahurissants, descendant souvent en dessous de 50°C, voire plus bas encore. Ces conditions météorologiques extrêmes créent un paysage hivernal impitoyable, où la glace et la neige dominent le paysage, et où seules les âmes les plus résilientes peuvent subsister. Pourtant, malgré son climat rigoureux, Verkhoyansk est plus qu'une simple curiosité météorologique. Cette ville, fondée en 1638, abrite une population courageuse qui a appris à coexister avec les caprices de la nature sibérienne. Les habitants s'adaptent avec ingéniosité, utilisant des techniques traditionnelles et des technologies modernes pour survivre et prospérer dans cet environnement hostile. Verkhoyansk, avec son histoire riche et sa géographie impitoyable, incarne aussi tout comme Oymyakon, la résilience humaine face aux éléments les plus extrêmes de la nature. 4. Denali, Alaska, États-Unis. Le Denali, majestueuse sentinelle de l'Alaska, se dresse comme l'un des endroits les plus froids et sauvages sur Terre. Cette montagne imposante, autrefois connue sous le nom de Mont McKinley, est la plus haute d'Amérique du Nord, culminant à plus de 6100 mètres d'altitude. Son sommet glacial et inhospitalier est enveloppé d'une aura de mystère et d'isolement, attirant les alpinistes et les aventuriers audacieux du monde entier. Les températures qui règnent sur le Denali sont parmi les plus basses jamais enregistrées en Amérique du Nord. En hiver, lorsque le froid s'intensifie, le mercure peut chuter à des niveaux glaciaux, souvent bien en dessous de 40°C. Les vents cinglants et les tempêtes de neige violentes rendent les conditions encore plus extrêmes, créant un environnement hostile où seuls les plus préparés et les plus courageux osent s'aventurer. Pourtant, malgré ces rigueurs, le Denali est aussi un lieu de beauté sauvage et de résilience naturelle. Ses pentes escarpées et ses glaciers imposants abritent une variété de vie sauvage, notamment des ours, des caribous et des loups qui ont appris à s'adapter aux conditions impitoyables de leur habitat montagneux. Nous venons ainsi à la fin de cette vidéo sur le phénomène du froid glacial dans le monde. Qu'en avez-vous pensé? Avant de nous quitter, j'aimerais vous inviter à laisser un petit like et surtout à vous abonner. Merci.